La naissance du Christ, sa crucifixion, Marie-Madeleine en pleurs, une ambiance pesante, chargée d'émotions pour raconter l'histoire du Christ. Le retable d'Isenheim fête cette année ses 500 ans, il est considéré comme le chef-d'œuvre du patrimoine alsacien. Exposé dans la chapelle du musée Unterlinden à Colmar, il prend toute sa dimension religieuse. Sa notoriété dépasse les frontières. Français, Américains ou même Japonais viennent le découvrir. Chaque année, le retable attire 200 000 curieux. Nous connaissons cette œuvre depuis bientôt 50 ans et nous revenons régulièrement la voir et à chaque fois on découvre des beautés nouvelles. On est absolument fascinés. On me parlait beaucoup jusqu'à présent du retable d'Isenheim et là je devrais dire époustouflée. Je ne pensais pas que c'était à ce point saisissant et je crois que je pourrais rester des heures devant pour l'admirer. La luminosité, l'harmonie des couleurs, l'expressivité des personnages impressionnent. L'œuvre a été réalisée pour la commanderie des Antonins d'Isenheim entre 1512 et 1516. Après 5 siècles, le retable n'a pas encore livré tous ses secrets. Qui est vraiment son auteur? Où a-t-il été réalisé? Quelle a été son influence? Ces mystères passionnent les historiens. Georges Bischoff a collaboré à plusieurs ouvrages sur le retable. C'est un des 10 chefs-d'œuvre de la peinture mondiale. Et pour l'Alsace, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. L'hôtel de la commanderie des Antonins d'Isenheim est une œuvre presque inclassable. D'abord énorme par ses dimensions, extraordinaire par son style et relativement exceptionnel aussi par son iconographie. Et c'est une œuvre qui se situe à la charnière du Moyen-Âge et de la Renaissance. Il est très difficile de dire ce qui relève de l'un et ce qui relève de l'autre. La crucifixion du Christ est représentée ici d'une manière inédite. Un corps vert, du sang, des stigmates, à la limite de l'insoutenable pour l'époque. Une peinture étonnante qui ne laisse personne indifférent. La conservatrice du musée compte sur ce choc visuel pour faire venir le public. Elle est connue, mais il y a quelquefois des personnes qui s'arrêtent sur le fait « Oh, je la connais, j'ai vu dans les livres ». Mais après, il faut faire le pas. Hein. C'est pas évident de venir dans un musée, ça je peux le comprendre. Il faut faire le pas, il faut leur donner envie de venir voir. Parce que quand on voit l'œuvre, il se passe quand même vraiment quelque chose. Et donc venir, mais aussi revenir, parce qu'à chaque fois qu'on la voit, elle est encore différente. L'anniversaire du retable sera célébré toute l'année au musée au travers de différents événements. Concerts, lectures ou encore animations pour les enfants.